Yo, salut à tous, c'est Manu de My Crazy Japan, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment apprendre le japonais tout seul, comment apprendre le japonais en autodidacte. Et surtout dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment progresser même si vous partez d'un niveau qui est relativement bas. En ce qui me concerne, pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai décidé d'apprendre le japonais tout seul et pas en école au Japon, c'est parce que quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé avec un Working Holiday Visa et pas un visa étudiant. Working Holiday Visa, c'est le visa vacances-travail, donc j'ai préféré exactement faire ça, travailler, bouger un petit peu au lieu d'être H24 dans une école pendant un an entier. Et surtout c'était du point de vue financier parce que les écoles les moins chères ici elles coûtent à peu près 6 000 € l'année. Ça c'est juste pour les cours, donc derrière vous avez le logement et vous avez toutes vos dépenses personnelles, donc ça fait énormément d'argent à sortir. Et moi je me suis dit que je préférais tenter ma chance en l'apprenant tout seul quoi. Du coup en ce qui concerne mon niveau de japonais, quand je suis arrivé j'avais un niveau vraiment très basique, hein. J'étais au niveau JLPT 5, je sais pas si ça vous parle un petit peu, c'est les niveaux de langue, il y en a 5 donc c'est le plus bas. J'avais déjà fait du japonais à l'école, donc je suis pas arrivé avec aucune base, j'avais déjà des cours que j'avais fait en initiation en licence, mais ça datait un petit peu en vrai et j'avais eu le temps de tout oublier en master. Et au moment où je suis arrivé au Japon, en fait j'ai quasiment dû repartir à zéro. J'avais juste mes cours avec moi, quelques bouquins que j'avais achetés avant de partir, et c'est avec ça que je me suis basé en fait. Donc en arrivant au Japon avec mon visa vacances-travail, j'avais quelques bouquins avec moi, j'avais vraiment l'envie de progresser en japonais et surtout j'avais énormément de temps. Donc du coup je me suis mis à fond là-dessus. J'étais dans une auberge de jeunesse et tous les matins je planchais sur mon japonais. Et comme j'étais en immersion, c'est-à-dire que j'étais dans le pays, j'entendais du japonais et je voyais du japonais tous les jours, bah du coup j'ai progressé assez vite. Du coup ça devrait répondre à votre question, est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre le japonais tout seul avec juste quelques bouquins et puis des sites internet? Oui, clairement la réponse c'est que c'est possible. Par contre je vais vous décevoir, il n'y a pas de méthode miracle en fait. Vous pouvez lire partout sur plein de sites que vous pouvez apprendre avec telle ou telle méthode le japonais, ou n'importe quelle langue d'ailleurs, relativement rapidement. En fait ça dépend complètement de vous en fait, ça dépend de votre mental. Et ça dépend de vos capacités en fait, tout simplement. Et les méthodes que je vais vous expliquer dans cette vidéo, elles ont marché pour moi, mais ça veut pas dire qu'elles vont marcher pour vous. Donc en fait, c'est pas si simple que ça. Du coup, comment j'ai fait ? Alors l'avantage avec le japonais, c'est que c'est une langue qui est vraiment très populaire, il y a beaucoup de gens qui veulent l'apprendre, et donc il y a du coup beaucoup d'offres en fait. Il y a énormément de sites, il y a énormément de bouquins qui existent là-dessus, il y a énormément de vidéos YouTube qui sont faites pour apprendre le japonais. Vous pouvez trouver énormément de contenu, même au niveau des applications pour smartphone. Donc c'est pas une langue où vous allez trouver très peu de ressources, je sais pas moi, comme le vietnamien ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qui existent pour que vous puissiez apprendre le japonais. Donc ça c'est un des énormes avantages qu'on a au début. Donc comme je vous le disais, moi quand je suis arrivé au Japon, j'avais quelques bouquins que j'avais achetés en France, notamment le Maneki Neko qui est un grand classique, qui était très utile pour les bases. J'avais aussi acheté un petit bouquin complémentaire, les 50 règles essentielles pour le japonais, qui était très utile. Et tout le reste, en fait, je me suis basé sur les sites internet qu'il y avait. Il y a énormément de PDF qu'on peut télécharger gratuitement. Il y a beaucoup d'applications, comme je vous le disais, qui sont très utiles. Du coup, avec un peu de temps et toutes ces bases, on décolle assez vite en fait. Moi, je suis passé du niveau N5 au niveau N4 en quelques semaines seulement, hein, en 2-3 mois peut-être pour dire. Et évidemment, en pratiquant régulièrement le japonais avec les gens que je rencontrais, j'ai essayé vraiment, comme je vous le disais, de me mettre en immersion, et c'est ça qui aide beaucoup en fait. Ensuite, une fois que j'ai maîtrisé les bases, l'objectif c'était évidemment de monter un petit peu le niveau. Et là, l'inconvénient, c'est que autant il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les niveaux bas, c'est-à-dire les niveaux N5, niveau N4, autant dès qu'on veut commencer à monter vers les niveaux N3, N2, évidemment N1, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de ressources qui sont disponibles, et surtout elles deviennent parfois payantes parce que c'est du contenu qui est un petit peu plus construit, on va dire. Du coup, c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de me tourner vers les kyokasho japonais, c'est-à-dire les livres de grammaire qui sont vendus au Japon. Vous pouvez en voir quelques-uns ici justement, donc il y en a pour le N2, pour le N3, il y en a pour tous les niveaux en fait. Et l'avantage c'est que ces bouquins-là, ils sont faits en fonction des niveaux du JLPT pour la plupart. Et il y a plusieurs avantages à utiliser ces bouquins, c'est que d'abord ils sont souvent faits en fonction des niveaux du JLPT, donc ça vous permet vraiment de voir où vous en êtes dans votre progression. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressources qui sont disponibles, surtout pour les niveaux avancés, comme je vous le disais. Il y a énormément de choix, il y a des bouquins par exemple comme celui-ci pour la lecture, il y a des bouquins qui sont juste des tests pour la grammaire par exemple, il y a des bouquins sur tout en fait. Du coup, pour maîtriser les bases, je vous conseille de partir sur du contenu francophone, et une fois que vous avez maîtrisé les premiers niveaux, vous pouvez carrément vous lancer sur des contenus qui sont en japonais pour apprendre le japonais en fait. Pour les kanji surtout, c'est assez facile, il vous suffit d'aller sur internet, de trouver des listes de kanji classés par niveau du JLPT,
LPT, et puis de les apprendre comme ça, de noircir des pages tous les jours. Ou alors vous pouvez aussi utiliser des applications qui vous permettent de réviser vos kanji et même de les tracer. Après, je préfère aussi vous prévenir, à moins que vous soyez un génie des langues qui arrive à mémoriser instantanément et à tout jamais toutes les choses qu'il lit, vous allez en chier vraiment. La majorité des gens, moi compris, ont un cerveau normal, donc la façon de mémoriser c'est la même pour tout le monde. Il faut que vous tabassiez la grammaire, les kanji, le vocabulaire. Ça compte pour le japonais mais pour toutes les autres langues, hein. Le processus de mémorisation il est le même pour tout le monde, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Si tous les jours vous vous répétez les mêmes kanji, au bout d'un moment ça va rentrer, et c'est comme ça que vous allez progresser en fait. Donc le secret de l'apprentissage en autodidacte c'est un peu ça, c'est la répétition. Vaut mieux en faire moins mais régulièrement plutôt que de bachoter, surtout si vous vous préparez pour un examen. Bachoter la veille, ça va pas vous servir à grand chose, vous allez peut-être vous souvenir de la majorité de ce que vous avez revu pour l'examen. Par contre, vous allez l'oublier aussi rapidement que vous l'avez appris en fait, quoi. Maintenant, en ce qui concerne mon niveau personnel, comme je vous le disais, je suis arrivé avec un niveau N5 et maintenant j'ai passé l'examen du N3 et je l'ai eu. Je suis assez content. Et du coup, maintenant, je commence à me diriger tranquillement vers le N2. Il reste plus qu'après un niveau, mais bon, ça, c'est pas encore en projet. Le N2, c'est déjà assez costaud. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur le blog, vous savez que ça fait quelques années que je suis au Japon. Donc, vous pouvez vous dire que j'ai mis pas mal de temps, en fait, à passer du niveau N5 au niveau N3 et au niveau N2. Mais en fait, j'avais une vie à côté, quoi. J'ai un taf, j'arrêtais pas de taffer à plus de 40 heures par semaine. Donc si on veut se dégager du temps, parfois c'est pas simple, même 1 heure par-ci par-là. Moi je révisais pas mal pendant mes pauses au boulot. J'étais entre 2 bouquins de grammaire en train de manger. Et c'est pour ça que du coup j'ai pas eu un rythme très soutenu. C'est plus ce que je vous disais, c'était la régularité. Et donc ça a pris un petit peu plus de temps. Par contre si vous investissez assez, si vous avez assez de temps, vous pouvez très bien réussir à passer du niveau N5 au niveau N2 en 1 an ou 2, c'est parfaitement possible. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous présenter le projet sur lequel j'ai travaillé cette année. C'est cet e-book, Apprendre le japonais en autodidacte. Dans cet e-book, du coup, je vous explique exactement la marche à suivre et toutes les méthodes que j'ai utilisées pour apprendre le japonais. Et il y en a un paquet. Au début de la vidéo, je vous parlais aussi des ressources qu'on peut trouver sur internet et surtout des ressources gratuites. À l'intérieur de l'e-book, je vous les présente toutes celles que j'ai utilisées en tout cas. Il y en a un bon paquet, donc vous pouvez regarder ça. Et aussi une bonne partie de cet e-book, et qui est vraiment important à mon avis, c'est tous les conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez apprendre le japonais tout seul chez vous dans votre chambre. Moi je suis passé par là, par toutes ces étapes, du niveau 0 jusqu'au niveau N2 maintenant, et c'est des conseils qui vraiment qui valent de l'or, parce que personne pourra vous les donner, même dans les bouquins de grammaire, ça vous les avez pas. C'est vraiment des explications très précises sur la façon dont vous, en tant qu'apprenant, il faut que vous voyez la chose pour que vous progressiez de manière efficace. Il y a énormément de gens qui, comme vous, sont en train de regarder cette vidéo et se disent qu'ils ont comme projet d'apprendre le japonais, et il y en a très peu qui arrivent au sommet, c'est-à-dire qui arrivent à devenir bilingue en japonais, parce que c'est un peu l'objectif. Je vous donne aussi énormément de conseils sur la motivation et les méthodes à faire pour éviter de lâcher en route, tout simplement. Moi, c'était une de mes plus grandes peurs, et c'est pour ça que je suis venu au Japon, parce que j'avais déjà fait du japonais en France, et j'avais peur de gâcher toutes ces années pour apprendre une langue que j'aurais pas maîtrisée. C'était ça mon objectif en arrivant au Japon, c'était de continuer sur la voie et vraiment d'arriver au Saint Graal, c'est-à-dire de pouvoir utiliser le japonais au travail et dans la vie de tous les jours. L'e-book il parle de ça, il parle de comment gérer sa motivation sur le long terme, et vous trouverez aussi à l'intérieur plein de choses, par exemple des plans de cours pour que vous structuriez vos révisions tout seul. Comme vous allez être tout seul l'immense majorité du temps à apprendre, ça va énormément vous guider. Je vous explique aussi comment déjouer les principaux pièges quand on apprend en autodidacte. Il y a pas mal de pièges dans lesquels on tombe, qui nous font perdre la motivation, l'envie, et qui nous font perdre du temps aussi, et de l'argent, parce que c'est aussi important, c'est un des grands topics du sujet, c'est comment apprendre le japonais, mais sans se ruiner, parce que si on passe pas dans une école, il y a quand même des petites dépenses, et il y a aussi des grosses dépenses qu'il faut éviter, et je vous explique comment faire là-dedans. Je vous explique aussi comment vous auto-évaluer, parce que c'est quelque chose qui est très important, vu que vous n'aurez pas de professeur pour vous guider. Il faut que vous arriviez à pas faire de fautes, à pas apprendre avec des fautes, et surtout à voir où vous en êtes dans votre apprentissage. Maintenant, pour finir et conclure, est-ce que je vous recommande d'apprendre le japonais tout seul ? Oui et non. Ça dépend en fait de vos objectifs personnels. Si vous voulez vraiment venir au Japon, travailler au Japon, ou si vous êtes déjà au Japon avec un travail et que vous avez envie de progresser dans la langue, oui, clairement, apprenez tout seul parce que ça va vraiment être bénéfique. Mais si votre objectif c'est juste de faire un voyage au Japon ou de passer 1 an à Working Holiday, vos objectifs seront certainement différents. Vous n'aurez pas forcément envie d'apprendre le japonais ou de devenir un bilingue, ce sera juste peut-être pour vous une façon de respecter les gens ou d'en apprendre un petit peu plus sur le pays. Mais dans les deux cas, je vous conseille vraiment de lire cet e-book parce que j'ai passé pas mal de temps à l'écrire et il est vraiment très complet sur le sujet. Et surtout, il va vous donner des clés pour l'apprentissage en autodidacte, peu importe
les objectifs que vous avez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires. Je vous invite évidemment à aller sur mycrisjapan.fr, mon blog, où j'ai écrit plein d'articles sur le Japon en général et sur l'apprentissage du japonais, donc vous aurez plein de conseils encore là-bas. Partagez la vidéo, partagez les articles, abonnez-vous à la chaîne aussi évidemment, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Japon. A plus.